Bon, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas pu faire de vidéo avant. Et entre temps, il y a légèrement quelque chose qui a changé. Non, en vrai, je suis allée chez le coiffeur. C'était trop cool. La nana était elle était magnifique. Elle était trop gentille. Bon, c'était dur de lui demander ce que je voulais exactement. C'était un peu compliqué. Mais voilà. Je suis allée manger, du coup, vous avez vu que j'avais mangé. J'ai mangé, alors c'est dans un resto vegan. C'était trop bon. Vous allez me dire, mais quoi, vegan? J'ai envie. Dans un premier temps. Et là j'ai fait tout le trajet pour aller à Shibamata. C'est un temple qui est derrière moi là. C'est magnifique. Bon, le temps de trajet est immense. Là j'ai acheté des petits trucs pour ma famille. J'ai pas tout acheté. Je vous avoue que je suis très fatiguée. Franchement je subis un peu ma journée. Il fait très chaud. Je me rends compte que je n'ai plus trop de sous aussi. Trop bien. Non, en vrai, j'en profite à fond et s'il faut dépenser des sous pour, il faut dépenser des sous pour. J'ai trop hâte de rentrer dans le temple, il est magnifique. Vraiment, il est superbe. Je vais faire une vidéo après si on a le droit de filmer. Mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ma nouvelle coupe sur 10? Ce sera mieux de vous parler de ma journée un peu plus tard. Parce que là, en fait, c'est mon dernier jour à Tokyo aujourd'hui. Donc j'ai envie d'en profiter, donc je suis pas trop sur mon tel. Voilà, bisous. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Il est 22h et quelques. J'ai pas pris le temps encore une fois de parler à mon téléphone. Je me suis épuisée. Je me suis arrêtée à un truc de thé glacé encore une fois. Et en fait là je suis en train de dire adieu à Tokyo. Adieu. Je suis en train de dire au revoir à Tokyo du moins. Ça fait un petit pincement au cœur. Donc je traîne un peu les pattes, j'avoue. Je dis au revoir à tout ça, genre. J'ai pas envie. Enfin bref, je rentre, me fais un petit bain et après je me pose, je regarde un petit truc en mangeant ce que je vais acheter au 7-Eleven. J'ai essayé de faire une petite vidéo au 7-Eleven. Je sais que ça en fera plaisir à une de mes copines en particulier. Et let's go quoi. Merci, arigatou gozaimasu, Tokyo. Et à très vite je l'espère. Coucou les copains, ça y est, je suis rentrée à l'hôtel, j'ai fait ma douche, il y a quelqu'un d'autre qui a fait sa douche aussi. Mon téléphone qui est tombé, en gros j'ai pas fait une douche, j'ai fait un bain si ça vous intéresse. Et du coup, le bain est hyper proche du lavabo. Et j'avais posé mon téléphone et ma serviette à côté. Tirer les serviettes, ça évidemment fait tomber le téléphone dans le bain. Voilà. Donc j'ai paniqué, je me suis dit, à la limite, je fais ça chez moi, ça fait un peu chier, mais je suis chez moi. À Tokyo, ça me fait moins rire de pas avoir de téléphone, donc c'est pas grave. Il va bien, pour l'instant, je touche du bois. J'espère que ça va aller sur la durée, sinon je suis encore hyper fatiguée. Je vais manger mes petits donuts que j'ai achetés là, parce que je les avais toujours pas mangés. Mais écoutez, je vais manger ça avec moi. Oula, il est très froid. Ok. Je sais pas si ça va être bon du coup, parce que vraiment il est au frigo depuis avant-hier, je crois. C'est la pistache. La crème est très bonne. Je pense que c'est bon, mais la pâte elle a pris de l'humidité. Je suis un peu deg. Ah, je suis deg. Bon bref, tant pis. C'est quand même mangeable, hein. Juste, je pense que ça aurait été mieux sur le moment. Juste, on peut pas manger dans les rues à Tokyo, donc je voulais rentrer, puis j'étais... En fait, tous les soirs, j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer parce que j'ai vraiment très très mal aux jambes. Je le redis, je pense que ça doit faire la 1000e fois que je le dis que j'ai mal aux jambes. Et vu que j'ai tellement mal, je veux vite rentrer pour me doucher, pour aller au lit, quoi. En tout cas, malgré cette péripétie du téléphone dans l'eau, du donut qui est pas ouf, c'était une journée... où j'arrêtais pas, je n'ai pas arrêté la journée. J'ai fait que faire encore transport, c'est un peu chiant en vrai les transports. Parce que Tokyo c'est immense.
Sauf que j'étais pas à Tokyo aujourd'hui. Pour le temple et tout, j'étais... Ben, en fait, le temple s'appelle comme là. C'est un petit village Shibamata. Donc voilà. Après, je suis rentrée. J'ai voulu faire mes achats et tout. Ça aussi, c'était une galère. Au final, j'ai pas pu trouver ce que je voulais. Je voulais acheter des cartes Pokémon à mon frère. Ben, j'en ai pas trouvé. Et vraiment, j'étais vraiment en souffrance des jambes. J'étais là, je traînais vraiment. Je tirais un peu la gueule parce que vraiment, c'était vraiment dur. Je voulais acheter une petite peluche à mon neveu, pareil, pour rien trouver de ouf et tout. Par contre, j'ai trouvé, j'ai acheté des petits cadeaux à des copains, dont Jules qui verra ça au montage. Coucou Jules. Je t'ai offert le premier tome de Naruto en japonais. C'est pour ça que, en gros, Jules, je lui ai demandé sur Snap, ouais, donne-moi ton top 3 de tes meilleurs mangas ever et tout, all time et tout. J'étais là, j'espère qu'il va me répondre vite et tout, j'espère. Il a répondu vite, j'étais super contente. Merci, t'es le boss. Et en fait, je lui ai fait croire que je faisais une activité et tout, et que j'allais voir des lieux de rêve, etc. Et c'est passé crème. Peut-être qu'il m'a menti et que, bref, il me dira ça. Et je sais pas en plus si quand il va faire le montage, il aura eu le manga. Si tu le découvres maintenant, et ben cadeau, coucou, voilà. Et sinon, j'ai acheté 2 tomes de Nana en japonais pour 2 copines à moi qui adorent Nana, et même ça me faisait trop plaisir de leur offrir. Moi, je me suis offert un artbook du film Your Name. Incroyable, incroyable, je suis trop contente. C'est une dinguerie. Le truc coûte 1200 yens, etc. Je crois que c'est genre 8-7 euros. Bref, j'ai pas trop la notion du truc, mais trop contente. Parce que je pense que ça doit pas coûter le même prix en France. Et je sais même pas si ça existe je suppose que ça existe en France, mais ça doit être vraiment cher, je pense. Parce que vraiment, c'est le truc assez épais où on voit comment ils ont choisi les couleurs du film, les dessins, l'histoire et tout. Je suis trop contente. Et mon petit papa, je lui ai offert le premier tome en japonais aussi de Dragon Ball. Je voulais lui offrir Senseiya, Chevalier du Zodiaque, sauf que c'était en rupture de stock. Donc je suis deg, mais j'espère que ça va lui faire plaisir. Je ne vois pas pourquoi ça ne lui ferait pas plaisir. Mais voilà, et il me reste encore plein de trucs. J'aimerais bien vraiment acheter un éventail à ma grand-mère assez traditionnel et tout. Sinon j'aimerais bien acheter un espèce de talisman pour ma soeur qui de chance, etc. ou de positivité, enfin bref, qui porte... Oui, qui porte chance, qui porte bonheur. De protection, un truc qui protège le foyer, elle en particulier, je sais pas, j'aimerais lui offrir un truc comme ça, même si je lui ai déjà offert une barrette aujourd'hui, traditionnelle aussi. C'était une petite mamie qui tenait une petite boutique, je lui ai acheté là-bas, elle était trop mignonne la mamie. Donc j'étais obligée. J'aurais tout acheté, très honnêtement, si j'avais les sous. Et je crois que c'est tout, si j'ai oublié des trucs... je vous le dirai plus tard. Mais sinon, voilà, c'est le dernier jour aujourd'hui. Franchement, je veux vite dormir pour oublier. Je sais pas comment je vous expliquer, mais en fait, ça veut dire que c'est la moitié du voyage et que je pars bientôt et que en fait, je dis au revoir à une ville qui m'a chamboulée et qui m'a fait vivre un truc de dingue. En fait, c'est comme si genre je disais au revoir à une relation amoureuse ou à une amitié, ou du moins on s'aime toujours, mais on sait pas si on pourra se revoir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est exactement ce que je ressens là. Déjà que j'ai du mal avec les relations en tant que personne, mais avec une ville, je pense que ça doit être encore plus dur. Il y a la nostalgie de zinzin. Déjà que la nostalgie, j'ai vraiment du mal avec ce sentiment. Ça revient par période. Là, il y a très peu de temps, je regardais mes memories Snap, et en fait j'étais là, mais à cette époque je me trouvais triste, alors j'étais triste très honnêtement, mais je faisais plein de choses, j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs et tout, et je me plaignais un peu pour rien quoi en fait, parce que je donnerais tout pour revivre ces moments-là. Après voilà, ça s'appelle de la nostalgie du coup, sinon ça serait trop facile. Cette ville va me manquer, mais d'une puissance énorme. J'ai l'impression d'être encore dans un film. Le lit va me manquer aussi. Oh, la couette, c'est trop bien. Et
les patchs aussi. En fait, tous les produits japonais et tout va me manquer. Enfin, oh là là. Bref, j'ai pas envie de rechialer. Mais je pense que Kyoto, ça va être trop cool aussi. Mais ça va être rapide, ça va être court. J'ai pas envie. Sinon, c'est parti pour de nouvelles aventures. Ah, si, j'ai acheté des trucs à la pharmacie. J'ai acheté un masque hyper connu, Fino, un truc comme ça. J'ai acheté les patchs parce que ma grand-mère en veut. Et je m'en suis acheté pour moi parce que c'est génial. Je me suis acheté une brosse à dents parce que Lola, hashtag la grosse bouffonne, a cassé sa brosse à dents en se lavant les mains. Les mains. Oui, on se lave les mains avec une brosse à dents, bref. En me brossant les dents, avec cette brosse à dents, j'ai cassé le manche. Donc je me suis acheté une brosse à dents à 80 centimes, je crois. Il y a un petit perso et tout. Bref, par contre, elle est grande. Je sais pas si ça va passer dans ma valise et tout. Bref, et j'ai plus trop d'argent aussi. Trop bien. Donc on va doser. Et j'ai l'impression que je mange pas tant que ça ici. Ce qui est hyper contradictoire avec la maladie que j'ai en fait, qui est les troubles du comportement alimentaire. Surtout que je suis hyperphagique, boulimique. Donc ce qui veut dire que je m'alimente sans forcément avoir de limites. Sans forcément me rendre compte que c'est trop ou que c'est pas bon, enfin que c'est pas sain ou des trucs comme ça. Et là, depuis que je suis là, j'ai vraiment au contraire du mal à manger. Peut-être parce que mon esprit est apaisé, peut-être parce que je me sens bien, c'est probablement pour ça. Donc j'ai peur d'avoir le contre-coup en rentrant en France parce que je vais pas avoir une activité de suite. Je vais peut-être retourner dans un truc d'ennui, de routine, du coup, vu pour pallier à ça, je vais manger. Puis j'habite à la campagne en fait, donc je suis hyper excentrée de tout, je n'ai pas le permis, j'ai du mal avec ça, j'ai vraiment très très peur de passer le permis. C'est quelque chose qui est très difficile pour moi, je vais le faire évidemment, mais c'est une étape qui est encore trop difficile pour moi, j'ai d'autres choses à gérer avant. Ça arrivera, c'est sûr, mais en effet, c'est un peu handicapant parce que du coup, en plus actuellement, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je vous parle, ma maman s'est cassé la clavicule. Du coup, on peut pas se déplacer et mon père travaille la semaine, donc on est obligé de demander à tous les gens de notre famille et tout de se déplacer. Donc du coup, je demande pas pour pas déranger. Bref, tout un système bien compliqué. En tout cas, j'ai préparé ma valise. La valise est prête à partir. Demain, je prends le Shinkansen Tokyo-Kyoto à midi. Et j'arrive à 14h42, un truc comme ça, à Kyoto. J'ai super hâte. Ça va être complètement différent, mais je crois que je vais adorer. Et let's go quoi. C'est parti pour de nouvelles aventures. On fera le bilan de tout ça. J'ai hâte de faire le bilan d'après voyage par contre. Même si bon, ça voudra dire que je serai rentrée en France. Mais j'ai hâte de me rendre compte de ce qui s'est passé, de ce que j'ai vécu, de comment je l'ai appréhendé, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé. Parce qu'il y a des choses que j'ai pas aimé, évidemment, dont j'en parlerai. Mais évidemment, c'est pas tout beau, tout rose. J'ai trop hâte. En tout cas. Et c'est hyper cool aussi de faire cet exercice de parler devant la caméra parce que c'est hyper difficile de parler devant une caméra. En fait, je me rends compte que c'est pas très instinctif. J'ai pas le réflexe de prendre directement ma caméra pour dire non. J'ai fait ça dans ma journée, j'ai vécu ça. Je le fais souvent en fin de journée comme là. Je parle beaucoup plus en fin de journée. Je trouve ça plus facile, plus fluide pour moi, même si ça doit pas l'être trop pour vous. J'essaye au max de filmer mes journées. Mais franchement, j'aime bien, je m'amuse bien. C'est trop cool, ça me fait du bien, ça me fait travailler. En tout cas, maintenant, je vais manger mes super gâteaux champignons. Voici mes super gâteaux champignons. Et je vais regarder une petite vidéo de Squeezie. En plus, c'est le GP. Et je ne peux pas voir le GP parce que j'ai 7 heures de décalage, donc impossible de voir ça tranquillement. Bref, je vous fais de gros bisous. Moi, je vais aller dormir. Ciao, ciao, bisous. Ça y est, j'ai rendu ma clé d'hôtel. C'est parti pour le Shinkansen. Apparemment, c'est un peu loin. Je crois que je vais galérer parce qu'en plus, ma valise, soit c'est moi qui sais pas la déplacer, soit elle est dure à déplacer. Dans tous les cas, elle me fait chier en fait. Donc, let's go, on y va.
copains. Me voilà dans un nouveau décor. Et je suis hyper contente parce que j'adore l'hôtel. Il est vraiment hyper cool. Dès que je suis arrivée, j'étais là, oh trop stylé, je me sens comme quelqu'un de riche. Alors que je n'ai plus un sou à cause de ce voyage. Et encore, j'ai pas tout... Enfin, je viens d'arriver à Kyoto, ça se trouve, je vais dépenser encore des masses. Bref, je vous ai montré l'entrée, je vous ai montré... Il y avait un espèce de mur avec un truc de projeté dessus, genre un mec qui était dans l'eau, je sais pas. Bref, j'ai trouvé ça très stylé, malgré tout. Sur la droite, il y avait le restaurant, et sur la gauche, il y avait un espèce de bar. Je crois que je vais manger là ce soir parce que ça me dit bien, ça a l'air vraiment hyper cool. Par contre, franchement, le chemin pour aller de l'hôtel, enfin de la gare à l'hôtel, c'était l'enfer sur terre. Parce que ma valise est très lourde, elle fait 13 kilos je crois. Enfin oui, c'est pas je crois, c'est que elle fait 13 kilos et il y avait des montées, des descentes et j'avais genre le sac à dos sur moi et le sac en bandoulière. Bref, j'avais très chaud et puis j'ai l'impression qu'il fait encore plus chaud à Kyoto que à Tokyo. Je crois qu'il fait encore plus humide. Donc c'était très prenant, j'avais vraiment hâte d'arriver. Sinon c'est bien plus facile de sortir de la gare que à Tokyo. Après Tokyo vraiment c'est bondé de monde. Ici je suis arrivée, j'étais là mais je suis au bon endroit. Il y avait personne, les rues sont vraiment désertes. Donc j'étais un peu surprise, j'étais là, je suis au bon endroit. Vraiment l'hôtel il est trop top, je me sens trop bien. La chambre, je pense que c'est la même taille que celle que j'avais avant. Le lit par contre est plus petit. Vous avez vu l'entrée, il y a un petit bureau et tout. Et puis j'ai récupéré, alors en fait en gros en libre service dans l'hôtel devant, ils mettent du sel de bain. Et en fait, tu peux faire ton propre sel de bain avec de l'huile essentielle qu'ils mettent à disposition. Après, il y a quoi d'autre? Il y a des cotons à disposition, des cotons-tiges, des brosses à cheveux, des rasoirs, bref, trop cool. Donc j'ai fait mon petit bain, je vais me refaire un bain ce soir. Même si j'ai eu des petits couacs hier avec mon téléphone, avec le sel que j'ai fait, du coup le sel à la lavande. J'adore la lavande, c'est trop cool. Enfin bref, je pense que je vais être bien. Là, je sais pas si je vais sortir de suite. Soit je me repose vraiment toute la journée pour être en forme sur le reste des jours qui arrivent. Parce qu'à mon avis, je vais me lever très tôt les prochains jours. On verra bien. Soit je me pose un peu et après je pars. J'ai pas trop la déterre, je vous avoue. J'ai envie de me poser là. Je vais écrire des petites cartes que j'ai achetées à la gare pour ma famille. Des cartes postales, elles sont trop belles. Il y a un peu d'écriture en or et tout. C'est des photos, du Japon. Et voilà. J'ai très faim, j'ai très soif. Sauf que le resto et le bar n'est pas ouvert. Bref. En tout cas, qu'est-ce que j'en pense depuis que je suis arrivée? J'ai l'impression que c'est pas une impression, c'est que vraiment c'est pas du tout la même chose. Et je me dis mais est-ce que je vais apprécier? Parce que vraiment Tokyo, j'ai vraiment tellement adoré. J'ai peur de pas être aussi à fond à Kyoto. Je sais pas, vu que je suis arrivée, il n'y avait pas beaucoup de monde, les rues sont désertes, l'hôtel est loin, les métros sont très petits, ils sont très loin de l'hôtel, je suis pas emballée. Normalement, il y a plein de magasins en face de l'hôtel, genre des 7-Eleven et tout, ils sont tous fermés, tous les magasins en face sont fermés. Donc c'est un peu relou. Mais bon, je pense que ça va le faire malgré tout. Je dis que je sais pas si je vais aimer, mais n'importe quoi, je sais très bien que je vais adorer. Mais juste, je pense que vraiment, c'est pas du tout la même chose que Tokyo. Et j'espère apprécier autant qu'à Tokyo. C'est tout ce que je voulais dire. Enfin bref, je vous tiendrai au courant de ce que je vais faire au fur et à mesure des choses. Et voilà quoi, la bise! Coucou les copains, je suis sortie de ma sieste. On dirait qu'il est 3h du mat, mais non, je vous assure. Bon, par contre, j'ai beaucoup dormi. Bref, je vais manger dans un curry japonais et après je rentre tranquille. J'ai hâte, j'ai trop faim et je me suis fait un petit emploi du temps pour les jours où je serai là. Franchement, j'ai remarqué vraiment que les endroits sont très espacés des uns des autres. C'est un peu insup, mais bon, c'est pas grave. Il y a tout le temps des distributeurs. Il y en a de partout, c'est abusé. Enfin bref, on se retrouve quand je serai en train de...
Salut, je suis rentrée. Je suis belle là. Je vais faire ma routine du soir avec vous parce que je vais aller dormir. Il est minuit. Oh, mais c'est une catastrophe. Bref, il est minuit et j'ai rendez-vous devant mon hôtel avec mon guide de demain. Je ne sais pas où je vais. J'espère qu'il y aura des trucs de ma liste. Parce que j'ai une liste aussi pour Kyoto et tout. Enfin bref, je suis une grosse folle de l'organisation, entre parenthèses. Parce que normalement, je ne suis absolument pas organisée. Je suis extrêmement bordélique. Bon, heureusement que vous voyez pas l'état de ma chambre. Parce que c'est une catastrophe. Bref, donc demain, j'ai la visite de 8h30 à 12h30, un truc comme ça. J'ai une visite. Excusez-moi, je suis fatiguée. Donc je ne sais pas où je vais. Et après la visite du matin, je fais une cérémonie du thé. J'ai trop hâte. Alors, il y a 3 inconvénients pour moi là. Dans un premier temps, c'est du matcha. Je déteste le matcha. Je trouve ça absolument dégueulasse. Mais je me dis que peut-être, vu qu'on est au Japon, ça va être différent. Ça va être amené d'une façon différente. Ou je sais pas. Puis si j'aime pas, eh ben, je ferai semblant. Écoutez. Deuxième inconvénient, c'est en anglais. Tout est en anglais. Donc je veux bien. Depuis que je suis ici, je parle anglais énormément. Je fais des phrases. J'ai rencontré les copains qui étaient anglais aussi. Mais une cérémonie de 45 minutes en anglais et que les étapes d'expliquer le pourquoi du comment, ça m'embête un peu de pas forcément comprendre. Enfin, j'espère que je vais comprendre au moins l'essentiel. Ça devrait le faire. Enfin voilà, ça reste quand même un inconvénient. Et troisième inconvénient, c'est que il faut s'asseoir sur les genoux. En fait, ça sera dans une salle vraiment spécifique. On est en petit groupe. Je crois que c'est 10 personnes maximum et je crois que c'est complet. Il doit peut-être y avoir des familles ou des trucs comme ça. Et du coup, m'asseoir sur mes genoux pendant 45 minutes, ça va être très compliqué pour moi. Avec tout le respect. Apparemment, j'ai vu sur le site que tu peux demander une chaise pour faire la cérémonie. Parce que vraiment, déjà que j'ai vraiment de grosses douleurs aux jambes, aux pieds, etc. Mais me mettre à genoux, mais je sais pas comment je vais faire. Bref, ça va être cool. Je pense que ça va être une journée bien remplie. Franchement, par contre, tout est trop loin. Enfin, tout est loin de mon hôtel. Tout est loin de tout. Il faut faire beaucoup de changements, etc. Et en fait, je pensais que le métro, c'était pas si cher que ça, mais franchement, en gros, dans le métro de Tokyo, ouais, je pense que ça doit être pareil à Kyoto. En gros, tu rentres dans le métro, tu scannes ta carte ou ton ticket. Enfin, moi, du coup, c'est une carte. Donc, je scanne ma carte, ça indique combien il te reste de yens sur ta carte et en fait ça calcule le trajet que tu fais. Donc par exemple moi si j'étais à Ikebukuro, de Ikebukuro à Shibuya, je vous dis une connerie mais je ne sais pas du tout le prix, mais ça peut être genre 500 yens quoi. Enfin non, 500 yens c'est les gros trajets, mais bref, je vous donne un exemple. Sauf que du coup, moi au départ j'étais là mais je paye 2 fois là sincèrement. Non en fait c'est juste pour calculer le trajet que tu fais et après il débite au deuxième passage. Sauf que pour moi c'était un peu déroutant, j'étais là mais mon argent en fait. Mais malgré tout ça, je trouve ça quand même pas mal cher parce que j'ai dû recharger. J'ai fait une première charge à 4000 yens, une deuxième charge à 5000 et j'ai bientôt fini. À mon avis, j'espère que je ne pourrai pas la recharger, enfin je n'aurai pas à la recharger pendant Kyoto, mais malheureusement je pense que si, étant donné que vraiment tout ne se fait pas à pied. Et puis vraiment, si tu fais les trucs à pied, là j'ai eu la chance, ce soir le resto où je suis allée, c'était à 10 minutes à pied. Sauf que vraiment, sinon le reste c'est super loin. Donc ça c'est le premier inconvénient de Kyoto, mais à mon avis, je pense que l'atmosphère un peu temple, etc. va plus me plaire. C'est moins animé évidemment que Tokyo, mais je pense qu'il y a quelque chose de joli qui va m'attendre. Ça va bien se finaliser. Je pense que de finir par ça, c'était la meilleure chose. C'était pour souffler. J'ai eu beaucoup d'informations pour le premier round et pour le deuxième je pense que c'est là t'as compris le système, tu peux te reposer un peu, profites-en quand même un peu parce que peut-être que tu reviendras pas, donc voilà. Et j'ai fait une petite vidéo TikTok pour aller au Combini et tout. Il faut que je vous parle de la bouffe. J'en ai parlé un tout petit peu avant, mais sincèrement je crois que je suis pas très fan de la bouffe japonaise, ou du moins peut-être que je tomberai vraiment sur des trucs dégueu. Alors évidemment la bouffe de Combini elle est pas dingue, enfin personnellement je trouve ça pas bon,
du tout. Ce midi, j'ai pris un sandwich pour aller dans le Shinkansen. Et ce soir, j'ai pris un melon pan. Les deux, c'était pas possible. C'était vraiment dégueu. Je ne peux pas les finir. Donc vraiment, c'est pas bon. Bon, là, ce soir, j'ai mangé mon petit curry japonais. C'était très bon. C'était bon. Pas très bon, j'abuse. Je suis dans l'excès. C'était bon, mais je sais pas. En fait, je crois que j'avais trop d'espérance au niveau de la nourriture japonaise que je crois que je suis hyper déçue. J'ai tellement vu de TikTok, j'ai tellement vu de recommandations de resto et tout, qu'en fait je suis là, déjà je mange pas beaucoup, et quand je mange, ben je suis là, mais j'ai pas genre ouais ok, d'accord. Donc là ce soir c'était le meilleur repas entre parenthèses que j'ai fait depuis que je suis arrivée, mais je mettrai pas ça. Genre sincèrement, ceux que je fais moi-même, je les trouve meilleurs entre parenthèses. Et puis, bon, ça piquait, évidemment. Mais bon, ça, moi, ça m'allait. Sauf que j'avais le nez qui coulait et tout. Il y avait des gens à côté. J'étais là... La meuf hyper chiante de bas côté. Enfin, bref. Ouais, voilà. Hein. Il fallait que je parle de la bouffe. Parce que tout le monde en fait des caisses. Alors, j'espère sincèrement que les prochains jours vont être meilleurs. Mais pour l'instant, niveau bouffe, je mettrais vraiment 4 sur 10. Pour pas être trop dur, mais pas pour mettre très élevé non plus. Je donne pas du tout la moyenne, sincèrement. Puis vraiment, les combini, c'est surcoté. Voilà, je débunk tout. Voilà, je débunk tout. Chacun a son avis, chacun a sa propre expérience, mais la mienne, je la trouve pas dingue. Je trouve que c'est surcoté, surtout moi qui adore manger. J'adore la nourriture. Et bien là, j'ai l'impression de ne pas être servie. D'où le fait que je mange pas beaucoup, parce que je suis là... Oh. Bon, déjà, de 1, c'est parce que j'ai un peu peur de l'inconnu. Déjà, de manger toute seule au restaurant, c'est quelque chose d'incroyable. Mais en fait, ça, par contre, ça, trop cool. J'aime tellement manger toute seule maintenant, c'est trop bien. Que maintenant, quand je reviendrai sur Bordeaux et tout, je ferai tellement mes restos toute seule. J'ai tellement apprécié ce moment. J'ai trop hâte, c'est trop cool. Mais bon, le reste, voilà quoi. En tout cas, c'est parti pour faire un gros dodo pour une nouvelle journée. Et voilà quoi. J'espère que vous, ça va de votre côté. J'espère que vous vous portez bien, que tous vos projets se passent bien et que vous vivez de belles choses. Voilà. Bonne nuit. Ça y est, premier jour de visite à Kyoto. Je suis en train de faire le quartier Gion et c'est magnifique. C'est très traditionnel, c'est tout ce que j'adore. Ce matin, du coup, j'étais en visite guidée avec un guide qui s'appelle Clément, qui est moine. Et du coup, on a visité presque que des temples et des jardins. C'était magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez. Je suis trop contente parce que vraiment, c'était typiquement ce que moi j'aime, ce que je voulais. Par contre, les marches, les escaliers, assez dur. Hein. Assez dur. Là, je suis obligée de m'asseoir parce que je suis au bout de ma vie. Je sais pas si... faut que je mange. Donc, faut que je trouve un endroit pour manger. Je vais charger un peu mon tel. Et ensuite, direction le temple où je vais faire ma cérémonie du thé en anglais. Donc il faut que je me prépare mentalement à bien comprendre. Le problème, c'est que je suis très fatiguée. Avec le GP Explorer que j'ai regardé sur Twitch hier, les émotions que ça m'a procuré, le fait que ça soit tard, je suis au bout de ma life. Mais trop contente, c'est trop chouette. C'est vraiment pas du tout la même chose que Tokyo. Hein. Vraiment, ça n'a rien à voir, c'est deux opposés. Mais ça reste très joli, c'est très apaisant. Il y a des touristes, mais pas tant que ça. Et par contre aussi, il fait super beau, il fait super chaud. C'est trop cool. Mais je pense que je vais bien dormir ce soir. Je pense. Bref, je vais essayer de filmer pendant la cérémonie du thé. Je sais pas si c'est autorisé.
Si c'est autorisé, je le ferai. Je vais essayer parce que ça peut être vraiment sympa ça. Je suis arrivée au lieu pour la cérémonie du thé. Il y a un couple de Français qui est sorti, qui m'a dit que c'était trop bien et que c'était facile à comprendre et tout, parce que j'avais peur de ne pas comprendre totalement toute la cérémonie. Et ils m'ont dit que c'était ok, donc c'est cool. J'ai hâte de voir, ça va être vraiment trop sympa je pense. Et j'espère pouvoir filmer. À toutes. Et là, pour être très honnête, j'en ai plein le... J'en ai trop marre de marcher. Depuis tout à l'heure, je cherche pour manger, tout est fermé. Voilà, encore un truc de fermé. Je fais que marcher dans tout Kyoto. Les bus, ils sont à l'autre bout de la ville. J'ai déjà pas mangé à midi. J'aimerais manger ce soir. J'aimerais rentrer, me doucher, être tranquille. C'est mon coup de gueule là, c'est bon. Donc j'espère que la prochaine vidéo, ça sera moi en train de manger. Bisous. C'est bon, j'ai tout. J'ai tous les cadeaux de tout le monde. Je suis trop contente. J'ai hâte que tout le monde reçoive ces cadeaux. Ça, c'est pour mon neveu. Gros bisous. Voilà, c'est ça mon problème. Et encore là, on voit pas tout. Il y en a encore. Purée. Coucou, je rentre. Purée, punaise, cette journée, à se tirer là une balle dans le cochi quoi. C'était un peu sportif. Je suis vraiment super fatiguée. Par contre, j'ai vu de super belles choses. Franchement, c'était super chouette. Là, j'ai bien capté la vibe de la ville de Kyoto. Vraiment pur traditionnel. Après, franchement, je crois que j'ai juste vu le côté traditionnel aujourd'hui. Le côté un peu commercial, etc. Je l'ai pas vraiment vu. Par contre, ce que j'ai vu, c'est les lignes de bus. Par contre, la grosse... En gros, je prends le bus. J'étais toute contente, etc. Je me suis dit, c'est bon, j'ai pris le bon, etc. et tout. Je commençais un peu à paniquer parce qu'il y avait du monde dans le bus. Et mon arrêt, je croyais l'avoir passé. Et j'étais là, oh putain, je vais devoir encore marcher jusqu'au temple et tout. C'était avant la cérémonie du thé. Au final, on l'avait pas dépassé, donc j'appuie pour sortir. Et moi, je suis à Bordeaux. Je descends sans biper ou sans donner d'argent. J'avais mon casque et tout. Genre, j'entends un mec courir derrière moi, à me taper l'épaule comme ça. Il fait paid. J'étais là, j'ai oublié. Et j'étais tellement mal à l'aise. Et après, du coup, il a recouru dans le bus. Il était en plein milieu de la route. Le mec s'est arrêté en plein milieu de la route pour me taper l'épaule et pour me faire une petite leçon de morale. Il avait raison, le bouga, mais tu m'as fait peur. J'ai failli te mettre une grosse droite. Donc du coup, je vais paid de suite. Donc j'étais là, je comptais mes pièces. Parce que là, mon porte-monnaie, il est aussi lourd qu'un âne. Je sais pas comment je vais faire. Je vais rentrer en France. Je vais avoir 12 millions d'euros dans mon porte-monnaie. C'est un peu relou. Franchement. Donc je vais dépenser un max. Je vais me faire un maximum d'achats en fait pour moi. Parce que du coup, oui, j'ai tout fini.
comme j'ai dit, j'ai tout fini les achats de tout le monde. Je vais vous faire le topo de ce que j'ai acheté. J'ai acheté une carte Pokémon à mon frère. J'ai acheté une barrette traditionnelle à ma sœur. J'ai acheté un magnète frigo pour presque tout le monde, mais pour le mari de ma sœur, mon beau-frère. J'ai acheté un éventail pour ma grand-mère. J'ai acheté de l'encens traditionnel et des baguettes pour ma mère. Un manga Dragon Ball Z japonais et des baguettes. Pour mon neveu, je lui ai pris un imagier avec plein de trucs trop cool. Bon, c'est en japonais, mais bon, c'est des images. Soul, ça va aller. Et j'ai pris des petites cartes postales pour écrire. Mais ça je l'avais déjà dit, Je vais écrire des petites cartes postales et tout. Alors, je sais pas si je vais les poster parce que, en fait, je serai déjà rentrée quand elles arriveront, donc c'est pas fun. Je vais peut-être les donner en main propre, je vais écrire des trucs mignons dessus, voilà. Et franchement, c'était cool. Je suis rassurée d'avoir fini les achats. Parce que franchement, c'était un peu relou. Je faisais un peu mes visites en fonction de ça. C'est-à-dire que si dans un quartier, il n'y avait pas de trucs, de souvenirs et tout, j'y allais pas forcément. Donc j'ai enlevé plein de trucs de ma liste. Mais dans tous les cas, c'était pas des trucs genre super importants. Au final, en me baladant aujourd'hui, j'ai fait presque toute ma liste. Donc je me dis, demain, chill, tranquille, je vais dormir et tout. Là, après avoir arrêté la vidéo, je pense que je vais quand même organiser ma journée de demain. Et voilà. Franchement, je kiffe tellement être toute seule. Franchement, là, je l'ai même dit à ma mère. J'ai dit, franchement, je veux tellement... Quand je rentre en France, je vais bosser pour faire des sous de côté, pour repartir en vacances, parce que j'ai tellement aimé. Mais je souhaite tellement à tout le monde de faire ça. Parce que déjà... Après, ça dépend de chacun, mais... Sincèrement, moi qui suis quelqu'un de très 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 anxieuse, qui a des gros troubles psychologiques ou des trucs comme ça, c'est limite un peu dangereux, enfin dangereux entre parenthèses pour moi. J'ai foncé tête baissée, ce qu'il ne faut pas faire parce qu'il faut quand même réfléchir avant de partir. Je l'ai fait et je regrette zéro. À aucun moment j'ai du regret. Il n'y a rien que je regrette à aucun moment. Et c'est trop bien de pouvoir faire ça dans sa vie. Je suis consciente de la chance que j'ai et j'en profite un maximum. Franchement, j'en profite un max. Puis je suis dans un super hôtel, les gens sont quand même super, malgré la barrière de la langue. Ouais, c'est quand même encore compliqué ça. Toujours aujourd'hui, ça a été toujours compliqué. La preuve, avec le bus. Et sinon voilà, contente parce que je suis quand même passée de vraiment une période très 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 difficile à quelque chose où j'étais au plus bas, pas de ma vie, mais franchement top 3 et il est pas troisième. Vraiment, cet été a été si dur pour moi que ça me fait tellement remonter la pente. Même là, alors c'est pas forcément de la meilleure des manières, mais je vois que j'ai maigri parce que je m'alimente pas des masses non plus. Mais je le vois aussi parce que je suis pas sédentaire, je marche beaucoup, je fais du 20 000 pas par jour, littéralement, hein. Je fais de la grosse distance. Donc je suis hyper contente. Par contre, c'est pour ça que demain je vais être tranquille, c'est parce que j'ai vraiment de grosses douleurs en fait. Là je suis en tailleur, je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est juste parce que si je suis pas en tailleur, vous me voyez pas. Mais juste après, je vais mettre mes petits patchs. Mes petits patchs. Et après... Go to sleep. Et je suis contente parce que malgré tout, vraiment l'aspect spirituel de ce voyage est tellement prenant aussi que c'est très important pour moi. J'ai l'impression de m'ouvrir à quelque chose que je connaissais peut-être déjà un peu, mais je vois des aspects que je connaissais pas et qui me donnent beaucoup plus envie de m'intéresser à ce genre pas de religion, mais de croyance ou de spiritualité. Et vraiment, je m'identifie beaucoup dans tout ce que les guides ont pu me dire aujourd'hui, celui de Tokyo aussi. Je trouve ça tellement intéressant. Puis ça m'apaise beaucoup. Dès que je vais dans un temple, j'ai l'impression d'être pris par d'une énergie genre très particulière et que c'est pas que je me sens obligée, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant et plus logique que je prie aussi, entre parenthèses, parce qu'il y a plusieurs... en tout cas, aujourd'hui, par exemple, dans le temple où j'étais, il y a une espèce de divinité du lapin, je crois, et ça s'apparente à la fertilité. Et j'ai quelqu'un dans ma famille qui va avoir un bébé, et j'ai
prier pour cette personne-là, parce que je veux que le bébé soit en bonne santé, que la famille c'est important, que je sais à quel point la santé, que ce soit la sienne ou ce soit les gens autour de soi, est très importante. J'ai perdu mon grand-père cet été. Alors c'était une suite logique, c'est triste à dire mais c'était une suite logique. Mon grand-père a eu plusieurs AVC et il a pas tenu physiquement le choc, on va dire. Son corps était en train de se paralyser, de s'abandonner, alors que l'esprit allait très bien. Donc en fait, il s'en est allé de fatigue, je pense, d'épuisement, parce que de se battre pendant... Il me semble que ça faisait 2 ans qu'il se battait avec ça. Ça devait être dur. C'était dur pour mon père et pour ma tante. Moi, j'étais très extérieure à ça parce que j'ai du mal avec la souffrance des autres. Parce que j'ai du mal avec la mienne, en fait. C'est-à-dire que j'ai du mal à la gérer moi-même. Et la souffrance des autres me submerge énormément. Et je déteste les hôpitaux. J'ai des très mauvais souvenirs avec les hôpitaux. Ou les EHPAD et tout, je trouve ça horrible. Bref, il y a plein de choses qui sont compliquées pour moi. De passer un seuil, c'est un peu compliqué. Donc j'ai pas été très présente, mais je pensais tout le temps à lui. Dès que je faisais quelque chose, je pensais à lui. Et je suis contente parce que j'ai pu lui dire mes derniers mots avant tout ça. Et je lui ai dit que je partais au Japon. Et je lui ai dit que c'était un peu grâce à lui, parce que si je connais les mangas, etc., ou les animés et tout ça, c'est grâce à lui parce que j'ai commencé à regarder des animés tout bêtement, le mercredi midi après l'école en primaire. Mon papa venait me chercher, on allait manger le poulet frites avec le papy devant Game One, et c'était One Piece. C'était One Piece et Fairy Tail à l'époque. Et j'ai tellement adoré, c'était tellement genre une évidence que ça a un peu guidé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et je lui en ai remercié, je lui ai dit que j'étais très heureuse et que c'était grâce à lui et que j'allais penser à lui pendant ce voyage-là. Et que je voulais le rendre fier et que j'allais lui promettre d'être heureuse. Il s'en est allé la nuit de mes paroles. Et sincèrement, aujourd'hui, je pense tous les jours à lui. Je pense tous les jours aux personnes que j'ai malheureusement vues décéder, qui sont absolument tous mes grands-parents, mes grands-pères. En plus, ça a été, c'est des grosses figures dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai vécu d'abord le premier décès qui était le papa de ma maman. J'étais entre guillemets jeune, mais j'étais très fragile. Donc le deuil a été très difficile, surtout que mon grand-père était assez malade psychologiquement, et j'étais pas apeurée, mais je mettais une grosse distance entre nous, et je l'ai regretté amèrement après. Mais c'est parce que j'étais jeune, etc. Alors d'aujourd'hui, je regrette plus. Je lui parle souvent, je lui exprime que je l'aime, que je pense à lui. Là, je le sens avec moi. Alors c'est très personnel, encore une fois. C'est une croyance que j'ai, voilà. Mais je sais que, du moins pour moi, tous mes grands-pères sont avec moi pendant ce voyage-là, que je suis protégée, que je leur parle, ou même quand je leur parle pas, ils sont là, bref. J'ai vécu ce premier décès-là, et par la suite, j'ai vécu le décès de mon grand-père de cœur. Et là, ça a été très dévastateur pour moi. C'était quelqu'un dont j'étais extrêmement proche. Il m'a élevée, donc mon grand-père de cœur, c'est-à-dire que j'ai eu une nounou quand j'étais petite, et cette nounou avait un mari, et ce mari-là, et du coup c'était mon petit papy, et il est décédé très brutalement. Il a eu un premier cancer, et après ça s'est généralisé, et ça a été hyper brutal. Ça s'est dégradé très vite, donc j'étais pas du tout prête. Je trouve ça affreux en fait. De toute façon, tout ce qui est lié à la santé, tout ça, je trouve ça tellement effrayant et triste, et même si ça fait partie de la vie, ça reste quand même dur, et je trouve ça horrible. Enfin bref. Et en fait, ce voyage-là me fait prendre conscience d'énormément de choses par rapport au deuil, énormément de choses par rapport à soi, sur le fait de se pardonner, le fait de se donner du temps, le fait de penser aux gens qu'on aime, penser à soi, plein de choses comme ça. Et ça m'a énormément ouvert
sur plein de trucs et j'en suis hyper reconnaissante. Ça me fait du bien, de penser à eux, ça me fait du bien de pouvoir prier en leur nom, de faire des offrandes dans les temples pour eux, pour ma famille, parce que ma maman aussi est malade, pour mon papa, pour ma sœur, pour tout le monde et pour moi en fait, parce que malgré tout, même si je pense aux autres, faut que je pense à moi aussi et je reste moi aussi malade dans un autre sens, un sens encore un peu tabou aux yeux de plein de gens, aux yeux de la société, aux yeux de plein de choses. Même encore pour moi, j'ai du mal à comprendre ce qui m'arrive et j'ai du mal à l'appréhender, à le gérer. Je le gère beaucoup mieux qu'avant et je suis très contente de moi, mais ça reste encore très difficile d'être psychologiquement malade. Les choses avancent petit à petit. J'ai fait des dossiers à la MDPH qui ont été acceptés et j'ai trouvé ça super surprenant parce que de 1 ça allait super vite et de 2 je me sentais pas légitime et de 3 je pensais vraiment que ça allait pas être accepté parce que en soi je suis pas malade physiquement mais ça reste quand même handicapant pour plein de trucs, mais je me sentais moins légitime que d'autres personnes et en fait ça veut rien dire et je suis contente que ça soit aux yeux de tous un peu officiel en fait. Donc c'est hyper important de prendre soin de soi. C'est hyper important quand on est heureux, oui évidemment il faut penser aux autres, à sa famille, etc. si vous êtes proche de votre famille. Mais évidemment en fait tu peux pas avancer dans ta vie, tu peux pas atteindre ton but, atteindre tes projets, rencontrer de nouvelles personnes, avoir un nouveau copain, une nouvelle copine, de nouveaux amis si toi-même tu ne peux pas aller bien. Donc ça passe par le fait de aller voir quelqu'un si t'as envie de parler, de te soigner avec tout ce que tu tolères, mais ça passe aussi par le fait de passer des bons moments avec soi-même. Et en fait, j'ai fait la meilleure des thérapies, en fait. Donc, j'espère que je vais continuer parce que je pense trouver un bon remède qui sera pas éternel, évidemment, parce que tout est un peu régi par l'argent de nos jours. Mais c'est pas grave, s'il faut un peu s'endoctriner par rapport à l'argent, je le ferai. Mais là, vraiment, ce que je suis en train de vivre, je peux le dire, et je le dis honnêtement, ça me rend vraiment heureuse. J'ai pas dit ce mot depuis... Je sais même pas si je l'ai déjà dit, et que je le pensais vraiment, en fait. Parce qu'évidemment, il y a les phrases de « je suis heureuse »,« j'ai apprécié ce moment »,« je suis contente ». Évidemment, ça peut être vrai un peu sur le moment, mais l'intensité n'est pas la même. Et quand je dis que je suis heureuse, c'est que je suis vraiment profondément heureuse d'être ici et de grandir de la manière que je peux. Alors, pas des fois, pas de la meilleure des manières, mais en tout cas, je fais tout pour. Et je sens que je suis sur la bonne voie et que ça va aller et qu'il y a des jours meilleurs qui arrivent. Et en attendant, je veux profiter à fond de ce que je suis en train de vivre. Et je pense qu'il y a des choses qui m'attendent, qui vont être merveilleuses. En tout cas, merci. Et pensez à vous. Soyez heureux. Je vous en supplie. Faites en sorte d'être heureux. Parce que c'est important. Vous ne pouvez pas faire semblant toute votre vie. Même si ça dure qu'un instant. Et que après vous vous reconfronterez à la réalité quand vous revenez chez vous. Ou quoi. Vivez le moment actuel qui vous rend vraiment heureux. Évidemment, vous trouverez d'autres alternatives pour être heureux plus tard. Mais tant que là, vous êtes en train vraiment de ressentir l'émotion profonde, ressentez-la à 100%. Ne pensez pas à « ah, je vais revenir chez moi, ça va être triste, je vais pas partir, etc. » Évidemment, moi, je veux pas partir. Mais là, profitez là, maintenant, de suite, de ce que vous êtes en train de vivre. Et le reste, on verra plus tard. Voilà. Bisous, bonne nuit. Salut. Waouh, en fait, pour tout vous dire, là, il est carrément 12h30. C'est un peu dur. J'ai mis un réveil de base à 10h30. Quand j'ai eu le réveil, il m'a agressé. Et je me suis dit, ouais, là, si c'est trop dur comme ça, laisse tomber. Tu profiteras pas de ta journée et tout. En vrai, j'enchaîne beaucoup trop, donc... Et je mange pas assez, je bouge beaucoup trop, je suis beaucoup... Enfin, c'est bien, je bouge et tout, mais j'ai pas l'énergie nécessaire. Je mange pas assez, donc j'ai pas assez d'énergie pour continuer et tout.
Donc ce matin, ça a été complexe. Je me suis rendormie. Franchement, si je pouvais, je me rendormirais encore, mais c'est pas productif. Donc là, je vais me préparer doucement. Je vais faire le minimum requis. Et après, je vais aller au temple doré, je pense. S'il y a de la place. Enfin, je sais pas si c'est... Il faut prendre des places et tout. Bref, on verra bien. J'aimerais bien manger. Pour une fois, j'aimerais bien manger. Donc on verra. On verra. Et j'ai trouvé un truc sur internet. Alors le premier truc, il fallait réserver. J'étais dégoûtée parce que ça avait l'air trop bon. Et deuxième truc, je sais pas. C'est très récent, donc je sais pas s'il faut réserver et tout. Donc j'y vais et ce sera la surprise du chef. Et si c'est fermé, je vais aller me faire foutre. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros poutous et à plus dans le bus. Je voulais juste te dire que j'étais en train de descendre parce que je suis arrivée à l'hôtel depuis mars. Je suis en train de descendre pour récupérer mon Uber Eats. Mon premier Uber Eats japonais. C'est un burger au wagyu. Donc on va goûter ça. Et j'ai récupéré mon burger. J'espère que c'est bon. Si c'est dégueulasse, et 4700 yens dans le fiac. On verra bien. J'ai pris... Je sais plus comment ils appelaient ça, mais bon, c'est un truc de patates, quoi. Ça m'a coûté 50 yens. Du coup, ça m'a coûté 50 yens, je sais pas combien ça fait. Et voilà, nick mouk. Ensuite, je me suis pris des onion rings. Et on va goûter ça, hein. On va voir ça together and ever. Si ça m'a pas l'air succulent, ça... moi je comprends. Attends. Alors, dans le burger, il y a en gros, j'ai pris un burger 4 fromages. J'ai pris cheddar, parmesan, mozzarella, gorgonzola. Ça va être une masterclass, moi je le pense. Je le pense fortement. Voilà, je vais manger, comer, eat. En japonais, je sais pas comment on dit. Itadakimasu. Voilà, bisous. Salut. C'est l'avant-dernier soir au Japon. Je sens que ça approche, je sens que la fin arrive. Mais j'ai l'impression d'être un peu dans le déni. C'est demain que ça va piquer. C'est demain. Honnêtement, je pense que demain, je vais profiter à fond. Donc, je suppose qu'il n'y aura pas beaucoup de vidéos ni de contenu entre parenthèses. Je vais quand même essayer parce que je vais dans des endroits vraiment super chouettes. Je vais au temple doré. D'or. C'est Kinkakuju. Donc je vais là-bas et après je vais au château Nijojo. Je fais que ça demain. Et après je rentre tranquille à l'hôtel, préparer mes affaires parce que je pars très tôt jeudi. Je dois partir de l'hôtel à 5h du mat, je pense, même voire avant, parce que en gros j'ai mon train à 6h qui m'amène à l'aéroport. Et c'est super chiant. En fait, c'est dans la ligne de métro. Donc, il y a plein d'endroits où il faut monter, redescendre, aller. Il faut mettre le ticket. Le ticket, des fois, il capte pas bien dans les bornes. Donc, il faut mettre du temps. Appeler le mec qui fait l'entrée, l'accueil et tout. Bref, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ce genre de problème au dernier moment, entre parenthèses. Franchement, ça serait vraiment trop prise de tête. Donc, écoutez... Si je dois me lever à 4h du matin pour ça, je me lèverai à 4h du matin. Parce que bon, après, ça nécessite pas beaucoup de préparation non plus. Jeudi, je vais juste m'habiller, je vais me mettre mon gros jogo, mon gros sweat et ciao, hasta la vista baby, quoi. Et voilà, c'est tout. Je veux juste être un peu en avance. Enfin, je veux être en avance pour être tranquille. Donc voilà. Après, 14h38.
très précisément de vol jusqu'à Paris, et après Paris, Bordeaux, et après on rentre à la casa. D'un côté, je suis contente parce que j'ai hâte de raconter ce voyage à mes proches, mais d'un côté, j'ai l'impression de quitter un peu ma maison, en fait. De partir de ma maison, de mon foyer, de ce qui m'a fait naître, en fait. J'ai eu plusieurs naissances dans ma vie, et celle-ci en fait partie. J'ai eu 1000 vies, je suis un chat. Et là, franchement, le Japon, c'est une de mes plus belles vies, on va dire. J'ai l'impression que ce n'est pas terminé. J'en ai pas fini avec le Japon. C'est pas une impression, je pense que c'est vraiment la vérité. Je pense qu'il y a des choses qui m'attendent ici. Pas de suite, malheureusement ou heureusement. Ce sera peut-être juste du voyage, peut-être des choses plus importantes comme y vivre ou y travailler, mais c'est pas de suite. Je pense que j'ai des choses à encore régler sur ma terre pour pouvoir finir quelque chose ici. Le cheminement ne vient que il vient de commencer, sincèrement. Je viens de découvrir des choses sur moi que très récemment, donc ça va prendre du temps. Et je n'ai que 22 ans, donc j'ai encore toute la vie. J'ai encore beaucoup de temps devant moi. Je veux en profiter aussi pour me recentrer sur plein de choses, me découvrir ce qui m'anime dans la vie, essayer de trouver l'étincelle que j'avais ici en France, parce que je pense que ça va être très difficile, ça va prendre ça aussi beaucoup de temps. Je vais reprendre les thérapies, je vais reprendre une activité, que ce soit physique ou autre, donc ça va se recréer, se reformer, et voilà quoi, un nouveau souffle. Et ce nouveau souffle, il fait du bien, mais il est douloureux. C'est comme si, j'allais dire un truc genre beaucoup trop abusé. Dire comme si on m'arrachait un membre, mais c'est un peu abusé. Pas du tout. Je le ressens comme si j'étais en train de... Si j'avais perdu quelque chose de très important pour moi, c'est-à-dire un objet important dans ma vie, ou un ami que je viens de quitter, qui peut-être on se retrouvera, mais voilà, c'est des choses comme ça. Un truc que je viens de rencontrer, de découvrir, et je dois tellement le quitter très tôt que ça fait une coupure très brutale et très difficile. Donc c'est dur. J'ai du coup pris le temps pour moi ce soir de respirer, de méditer un peu, de bien organiser ma journée de demain pour pouvoir quand même me reposer, parce que vraiment, vous avez vu ce matin, j'étais vraiment KO et j'ai pas envie d'être dans cet état-là demain. C'était pas du tout agréable. Franchement, c'était pas du tout agréable. Ce matin, ça a été très dur de me lancer dehors, on va dire. Et c'est parce que j'ai trop tiré sur la corde. Et voilà quoi. Après, je regrette rien. J'ai vu ce que je voulais voir. J'ai fait ce que je voulais faire. J'ai mangé ce que je voulais manger. Évidemment, il y a plein de choses que j'ai pas faites. Officiellement, je ne suis là que depuis le 1er octobre et je pars du coup le 9. Donc je suis restée que 8 jours quoi. Donc c'est très peu, entre parenthèses, pour vraiment tout voir. Et encore, j'ai vraiment vu beaucoup de choses pendant ces 8 jours. Donc vraiment zéro regret, c'était trop cool. Je ferai ma petite vidéo de fin où j'expliquerai ce qui n'a pas été cool non plus. Mais ouais, ça me donne envie de voyager, ça me donne envie de voir du pays, ça me donne envie de découvrir de nouvelles cultures, de découvrir de nouvelles personnes, de faire de nouvelles rencontres, de prendre le temps pour moi, de faire des choses que j'aime. Parce que avant, là maintenant, je savais pas ce que j'aimais. À part les tatouages, à part le maquillage, à part la nourriture, je ne savais pas ce que j'aimais. Et c'était pas assez important pour tout ça quoi. C'est comme une rupture amoureuse, et encore j'ai vécu des ruptures amoureuses beaucoup moins douloureuses que ça, mais comme disent les jeunes, je suis engouement. Non mais pour l'instant non, mais peut-être plus tard. Je pense que ça va arriver plus vite que je ne le crois. En tout cas, mon repas de ce soir était vachement cool. Au final, je ne suis pas déçue. Le burger était excellent. C'était vraiment très très bon. Encore une fois, c'était pas l'extase non plus. Franchement, je le dis, la nourriture française est excellente. On est très fort. Il y a beaucoup de trucs que je connais en France qui est excellente et qui ne me déçoit pas. Après, franchement, je m'en suis rendu compte que je n'étais pas là du tout pour la nourriture et que peut-être justement, ça m'a fait écho en me disant finalement peut-être que la nourriture c'est plus forcément une obsession pour toi et qu'il y a d'autres choses qui t'attirent plutôt que la nourriture. Qu'il y a eu une relation toxique avec toi, ou du moins plutôt que toi tu as eu une relation toxique avec la nourriture. Là j'ai le fait de voyager, le fait d'être les temples, mon dieu, mais les temples, c'est vraiment quelque chose qui m'a bouleversée. Je me sens vraiment bien dans des temples. Je prends le temps, je m'assois, je contemple, j'écoute ma petite musique, je regarde, je fais attention aux sens,
je fais attention à la chaleur, à ce qu'il y a sur mes pieds, ce que je vois, ce que j'entends. Bref, ça, mes sens en éveil, ce qui est très rare parce que j'ai énormément de mal à me concentrer sur plein de choses. Il y a qu'ici que j'ai pu méditer. Je ne peux pas méditer en France. Je ne sais pas méditer en France car je suis là en mode mais j'ai envie de regarder ce TikTok. Ah mais est-ce que je me ferai pas ça à manger ce soir? Et mais demain je vais faire quoi? Et franchement, je suis fatiguée, hein, j'en ai marre des disputes. Plein de trucs comme ça dans ma tête. Ça vient. Là, j'ai passé, sans abuser, j'ai passé 20 minutes dans le bain en fermant les yeux avec... non, j'avais pas le casque. J'avais mon téléphone loin parce que du coup, l'expérience d'avoir fait tomber mon téléphone dans le bain m'a traumatisée. Donc, je l'ai mis très très loin. J'ai mis ma musique et j'ai fermé mes yeux. Et j'ai pensé à genre plein de choses positives que je veux qui m'arrivent, que je veux qui se passent pour ma famille, pour mes amis, etc. Et c'est la première fois, sincèrement c'est vraiment la première fois que c'est aussi intense. J'ai jamais médité auparavant. À l'hôpital quand j'y étais, j'avais des séances exprès de relaxation. C'était intéressant mais sur la fin j'arrivais plus à me concentrer. Et là vraiment, c'était tellement bénéfique. Vraiment je suis sortie, j'étais là, mais je me sens hyper légère. Je n'ai plus vraiment mal aux jambes, alors parce que aussi j'ai pas autant marché que les autres jours et je pense que j'ai bien fait, j'ai adopté la meilleure stratégie pour les derniers jours là. Demain je me réveille à 10h15, je prends mon temps, je me repose et je vais kiffer comme ça parce que tac, c'est bien. Je l'ai fait au début, j'en avais la capacité, là j'en ai plus du tout la capacité et au moins je m'écoute pour une fois. Je m'écoute, ou du moins, je fais les choses de manière saine, de manière équilibrée. J'ai fait de l'effort, j'en ai fait beaucoup, je me suis calmée, je l'ai repris, et là je sens que c'est la fin, que je vais prendre l'avion, et qu'il faut que je me calme, et qu'il faut que je me reconcentre un peu sur ce qui va se passer après au retour en France. Donc je me calme, je me pose un peu, tout en profitant des prochains paysages que je vais voir. Demain, ça va être super beau, je pense. Il va y avoir beaucoup de monde. Comme aujourd'hui, il y avait énormément de monde dans le métro, là. C'est pas abusé, on n'est pas chez les fous. Enfin bref, petite anecdote super marrante. J'étais dans le métro, du coup, j'étais au téléphone avec ma maman à ce moment-là. Et je partais pour voir les tories, là, les tories rouges. Il y avait tellement de monde, c'était impressionnant. Je n'ai jamais vu ça de ma vie entière. Et donc, en fait, j'ai clairement grugé. Je me suis mise derrière une famille, et tout en étant au téléphone avec ma mère et tout. Et là, le train arrive, et là, très spontanée, hein, ma réaction. Je vois, genre, les gens, ils sont carrément collés à la vitre. Je fais oh ah oui, en effet. Et là, la famille se retourne, ils explosent de rire. Et là, ils ont vu que c'était tellement genre naturel qu'ils ont rigolé avec et tout. Et le petit, je pense que... Bah, alors, je crois qu'ils étaient anglais ou anglophones, ou du moins. Et le petit, c'était trop drôle. Il s'est retourné vers moi. Il a dit merde en français, avec un accent bien anglais. Et j'ai dit, ah, c'est mignon et tout. Et du coup, ils m'ont pris avec eux pour que je rentre avec eux. J'ai carrément pu m'asseoir. Et ils étaient en face de moi. Et genre, ils m'ont dit... en gros, ils ont dit en anglais, on a réussi. Après, je les ai plus vus. Mais c'était une très belle anecdote. C'était une très belle interaction. J'ai adoré ce moment. Et voilà, quoi. En tout cas, je vais faire un bon gros dodo avec mon super masque Action que ma maman m'a offert. Il est génial. Voilà. On cale le pif là-dedans. Enfin, bref. Je vous fais des gros poutou. Et moi, je vais aller faire un gros dodo, quoi. Équipe, ça y est, je suis sortie. Je suis partie 1 heure après l'heure où je voulais partir. Et c'est pas grave. J'ai très chaud. Il fait 30 degrés actuellement. Il fait vraiment très très beau, très très chaud. Pour la dernière journée, ça fait plaisir. Mais j'ai faim aussi. Mais priorité aux visites. Après on verra. En tout cas, je vais prendre le métro là et c'est parti.
me promener dans un quartier à Kyoto. Je ne sais pas où je suis. Je sais pas où je suis. Mais c'est très mignon. Par contre, ils aiment trop donner des noms français aux boulangeries. C'est une dinguerie. Je ne vois que de ça. Donc je me suis arrêtée dans une. J'ai acheté des brioches pour faire mon dessert, entre parenthèses. On verra si c'est bon. Là, je vais au Shake Shack. C'est pas du tout local. Mais tous les endroits où je voulais aller, soit c'est fermé, soit c'est trop loin, soit c'est trop cher. Parce que là, je suis à sec au niveau de l'argent. Donc tant pis, on verra bien. On va voir ce que ça donne. Voilà, je vous fais des poutous. Bisous. Là, je suis actuellement sous les sa mère. Je suis au 7-Eleven. Et en fait, je viens de faire le tour de la ville parce que, en gros, je n'ai plus assez d'argent sur ma carte de transport. Le problème étant que je n'ai pas assez d'espèces pour la recharger. Donc, il faut que je retire avec ma carte internationale, quoi, ma carte bancaire. Sauf que toutes les bornes me disent qu'il faut un minimum de 10 000 yens pour retirer. Sauf que je n'ai pas 10 000 yens sur ma carte, je n'ai pas assez, je ne peux pas retirer. Donc je ne sais pas comment je rentre. Surtout que, bon, en soi je peux prendre le taxi, sauf que je prends le taxi, sauf que demain en gros, pour rentrer à la gare de Kyoto, il faut payer pour faire le trajet. Et à Osaka, pareil, je vais à l'aéroport, il faut payer pour sortir. En gros, je vais faire Kyoto-Osaka, donc ça demande des pépettes. Là, j'ai littéralement pas assez. En fait, je ne sais pas comment je fais. Je ne sais pas comment je fais. Ça me fait grave chier. Et plusieurs fois je refais la vidéo parce que j'ai les larmes qui montent, j'ai du mal à m'exprimer correctement et à dire ce que je veux. Je reprends du début. Je suis arrivée, tout va bien, malgré toutes ces péripéties, j'ai réussi à rentrer saine et sauve à l'hôtel. Je fais une dernière vidéo, je pense, ça sera la dernière vidéo au Japon parce que demain je vais charbonner pour aller à la gare et j'ai plein de trucs à faire avant, donc je vais plutôt me concentrer sur le fait de rentrer chez moi en toute sérénité, donc je vais éviter tout ça. Puis même l'avion, je pense que c'est même pas intéressant pour vous, vous l'avez vu à l'aller, et puis je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez ce que c'est un voyage en avion. Le seul truc qui change, c'est que je suis avec Air France, donc ce sera peut-être des hôtesses et tout, français, françaises, donc peut-être que la communication sera meilleure, en tout cas, voilà. Ça marque la fin de quelque chose, cette vidéo dans ce décor-là, au Japon, dans ma petite chambre d'hôtel. Toutes les fins ne sont pas négatives, et même là, je le vois, c'est pas négatif, parce que j'ai tellement évolué en si peu de temps, et j'ai tellement repris goût à la vie grâce à tout ça, et à tout ce que j'ai vécu dans ce pays, que c'est pas négatif du tout. J'ai grandi, j'ai énormément grandi. Je veux tellement ressentir à nouveau ce sentiment d'être soi-même, de s'aimer. C'est dur, hein, parce que ce mot, je l'ai pas dit souvent, et ou du moins je le pensais pas. Mais je me suis aimée pendant ce voyage. Je me suis sentie belle entre moi et moi. Hein. Je sais pas forcément été draguée ou quoi, c'est pas du tout ça qui m'a fait me sentir belle. De toute façon, on n'a pas besoin des autres pour se sentir belle ou beau. Mais le fait d'avoir pris mon courage pour me dire allez go, va te couper les cheveux, t'as envie de faire ça depuis un moment, la couleur, et ben tu l'as fait pour toi, et puis si ça plaît pas, tant pis, tu l'as vraiment fait pour toi, tu le voulais pour toi, et tu te sens belle, et tu te sens bien. J'ai l'impression que le fait d'avoir une organisation dans ma journée m'a permis de me bouger, de ne plus être sédentaire, donc je bougeais beaucoup, j'avais un but dans ma journée, donc je marchais beaucoup, et je pense avoir perdu pas mal de poids. Je m'avance pas parce que voilà, mais je le sens. En tout cas, avec mes vêtements, c'est dingue parce que j'ai acheté, ou du moins j'avais des choses qui me serraient trop maintenant. Ça descend en bas de mes fesses. Donc je pense qu'il y a quelque chose même le fait que, pas forcément avoir fait beaucoup de sport ou quoi, mais vu que ça s'est un peu débloqué mentalement, il y a tout qui est passé de manière fluide. Et donc tout va avec, le fait de se sentir beau, belle, le fait de perdre du poids ou du moins de se voir
plus affiné, c'est agréable en fait. Parce que quand tu passes d'une fille qui est très mince à une fille qui est obèse, ton image de toi, elle est nulle, elle est horrible, tu te détestes, ce que tu vois dans le miroir, tu ne te reconnais pas et ce n'est pas toi. C'est horrible d'avoir un syndrome de l'imposteur. Je crois que c'est ça. Et là, depuis que j'ai pris du poids, c'est la première fois que je me sens jolie. La première fois que je me sens bien. La première fois que je fais vraiment des efforts et pas par principe, que je me maquille parce que j'ai envie, que je me maquille pas parce que j'ai envie de pas me maquiller, parce que je m'habille comme j'ai envie et comme je le ressens à l'intérieur et pas forcément pour m'adapter à la société qu'il y a autour de moi, etc. Je fais les choses pour moi. Pour moi. Ça m'a appris ça le Japon. Arrête de vouloir plaire à tout le monde. Arrête de vouloir faire comme les gens veulent que tu sois. Sois toi-même, fais les choses comme toi t'as envie. T'as de l'argent, et ben vas-y. Si t'as envie d'aller voyager, tu voyages. On t'a conseillé de faire ci, et ben non. T'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Et ça, je l'ai compris. J'avais envie de manger à cet endroit, je mange à cet endroit. J'ai pas envie, on me conseille d'aller manger des sushis alors que au Japon, les sushis, c'est tout un art, etc. J'ai pas envie, j'y vais pas. Je vivais pour moi, je vivais pas pour les autres. J'étais face à moi-même pendant tous ces jours. Donc, je n'avais, entre guillemets, pas le choix. Donc, j'ai appris à faire avec moi-même. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et j'ai tellement envie de continuer à trouver ce que j'aime, ce qui me fait vibrer. J'aimerais tellement que la France, quand j'arrive, m'aspire à tout ça. S'il faut que je déménage à l'autre bout de la France pour le faire, je le ferai. Là, je me sens prête à le faire. Alors qu'avant, j'étais effrayée de partir. J'étais effrayée de partir de mon noyau familial parce que c'était la seule chose qui me restait encore et qui ne bougeait pas. Alors que les amis, j'en ai perdu des tonnes. Des erreurs, j'en ai fait des milliers. Et la seule personne qui sera toujours là pour moi, c'est moi-même. Ça, je l'avais pas compris et je me basais tout le temps que sur ma famille. Et je sais très bien que si je leur dis, ils vont me dire « Mais tant que t'es heureuse, fonce, pars. Nous, on sera toujours là. » Et j'ai la chance d'être soutenue, malgré les différends ou quoi. Évidemment, dans une famille, rien n'est tout beau, rien n'est tout rose. Mais j'ai quand même la chance d'être assez libre, de pouvoir faire ce que je veux. Alors évidemment, ils ont peur pour moi, parce que je suis malade, et qu'il y a encore de l'instabilité énorme, et que peut-être que je pourrais... Et ils veulent pas que je retombe dans quelque chose de malsain, ou que je sois triste, ou que je sois malheureuse, parce que j'ai été que ça toute ma vie. Mais là, le Japon m'a fait comprendre ce que je voulais, du moins ce que j'aimerais peut-être potentiellement. Je veux faire ce que je veux apprécier ce que je vois, sentir l'air sur moi, regarder des monuments, regarder des temples, m'arrêter sur un banc et regarder ce qu'il y a autour de moi, manger ce que je veux faire comme je veux. Le Japon va tellement me manquer. C'est le début d'une histoire magnifique qui m'a tellement appris. Franchement, de revenir en France, ça me fait peur. En fait, parce que j'ai peur de revenir dans quelque chose qui a été mauvais pour moi, qui m'a fait du mal pendant des années. J'ai tellement envie de ressentir ça tout le temps, parce que c'est tellement nouveau pour moi que c'est comme un début de relation amoureuse. Quand tu commences à apprendre à connaître la personne, c'est magnifique, c'est grandiose, c'est la plus belle chose qui t'arrive. Mais quand ça s'arrête subitement, et bien en fait t'as un manque et t'as peur de te retrouver tout seul, de ne plus savoir aimer. Ben là c'est pareil, j'ai peur de retrouver quelque chose de négatif qui me faisait du mal. Même si j'en suis arrivée ici, c'est qu'il y a des belles choses qui m'attendent, je le sais. Merci le Japon, merci Tokyo, merci Kyoto, merci toutes les ruelles, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans cette ville, dans ce pays, dans tout ça. Je vais réussir, je le sais. Je veux que ça marche. Je ferai tout pour revenir ici, ou du moins je ferai tout pour retrouver ce sentiment-là de quelque manière que ce soit. J'analyse tout dans mon hôtel depuis tout à l'heure. Je regarde la bouteille sur la table, je regarde le téléphone, je regarde le bureau. J'analyse tout parce que j'ai envie d'imprimer tout ça dans ma tête et de jamais l'oublier. Pourquoi c'est si dur ? Franchement, je suis contente d'avoir eu le courage de filmer là, de parler devant une caméra
devant mon téléphone tout pourri. Je me sentais pas capable de faire ça depuis très longtemps, mais j'avais envie de le faire. J'ai tellement envie que mes paroles ou que mon expérience ou que mon voyage soit utile, fasse du bien, ou que je vous ai fait passer un bon moment, ou que ce que je vous ai raconté, vous le viviez en même temps que moi et que vous compreniez pourquoi et comment j'en suis arrivée là, et que vous ne négligiez pas qui vous êtes. Et c'est ça mon message entre parenthèses, c'est vraiment, j'espère que vous avez écouté les choses, j'espère que vous faites des choses pour vous et que vous êtes heureux, ou que du moins vous faites en sorte d'être heureux. Je sais que c'est long, je sais que c'est dur, croyez-moi, je le sais. Vous avez beau avoir 15, 30, 50, 22, tout se paye, le karma existe. Pour moi, je pense que n'importe quelle religion, les personnes ont ce qu'ils méritent. Et si vous êtes de bonnes personnes, vous méritez d'être heureux. Et si vous avez fait des choses que vous regrettez à l'heure d'aujourd'hui, qui vous rendent malheureux, qui vous pourrit la vie, pardonnez-vous. Vraiment, pardonnez-vous. On fait tous des erreurs horribles, certes. Moi-même, j'ai été une mauvaise personne auprès de plusieurs personnes. Je m'excuse encore auprès de ces gens-là. Mais je m'excuse auprès de moi aussi d'avoir été si dure avec moi par la suite, parce que j'en paye encore les pots cassés, parce que je pense que les gens, même les gens à qui j'ai fait du mal, n'ont pas été aussi durs avec moi que moi je l'ai été avec moi-même. Je sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Et ça m'a tellement brisée en fait d'avoir été, de m'auto-saboter comme ça, que j'en ai perdu tout goût à la vie, tout goût à l'amour, tout goût à quoi que ce soit, et que j'ai fait toutes les choses dans le mauvais sens, que j'ai gardé des gens qui n'étaient pas bons pour moi parce que je pensais que c'était moi le problème, alors qu'au final c'était juste forcément la situation, ou que la relation n'était ni bonne pour l'un ni bonne pour l'autre. J'en ai gardé. La dépendance est compliquée. La dépendance est énormément compliquée. Ça, j'ai du mal avec ce travail-là, mais c'est parce qu'il faut d'abord s'aimer, et tout roulera plus tard. Et je voulais dire un autre truc aussi. Si vous sentez qu'il y a un pays ou un endroit qui vous appelle, par exemple, je donne un exemple. Si les États-Unis, Las Vegas, Los Angeles, ça vous attire depuis un moment, mais que vous dites « Ah, j'ai pas l'argent. Ah, mais tout seul, je pense que je pourrais pas. Faut que j'attende. Je vais attendre mes copains. Je vais attendre mon amoureux. Je vais attendre mon amoureuse. Je vais attendre mes amis quand ils auront du temps et tout. » Plus vous attendez, plus vous décalez ce qui vous est destiné, en fait. Si un pays vous appelle, c'est qu'il y a quelque chose qui vous attend là-bas. Que ce soit une personne, que ce soit une leçon de vie, que ce soit pour vous, pour, je sais pas, un job ou quoi, c'est que vous êtes en train de repousser. Ne repoussez pas ce que vous avez envie de faire. N'ayez pas peur. Si c'est vraiment quelque chose qui vous attire au plus profond de vous, c'est qu'il n'y a rien qui puisse mal se passer. Moi, j'étais tellement apeurée que le Japon, je pensais que j'allais jamais le faire. Et d'un coup, bam, c'est sorti de ma tête. Je me dis non, là, vraiment, je veux y aller. Je ferai tout pour y aller. Au départ, c'était le Canada, c'était Bali, c'était la Thaïlande. Tous ces pays, je les ferai. Je vais les faire, je sais que je vais les faire. Mais c'était le Japon avant toute chose. Et j'ai compris pourquoi ça m'appelait. Et j'ai compris pourquoi c'était important que j'écoute ce que j'avais envie de faire. J'en suis là actuellement grâce à moi, et je suis fière de moi parce que je suis une femme changée, et que même si évidemment je ferai d'autres erreurs par la suite, mais qui me feront grandir, mais je les appréhenderai d'une nouvelle manière, et que je ferai en sorte d'être moins dure avec moi et d'apprécier les choses que j'ai autour de moi. J'ai vu des temples qui m'ont tellement apaisée, j'ai vu des gens tellement adorable. Je me dis que rien n'est perdu, je me dis que rien n'est fini, et qu'il y a de tellement belles choses qui arrivent, parce que vraiment le début est déjà magique. Alors, c'est dur de partir, c'est très dur, je suis très attachée à ce pays, je suis très attachée à tout ça, mais je suis encore plus contente du chemin que j'ai accompli. J'ai quand même très hâte de voir mes amis, j'ai quand même très hâte de raconter tout ça à ma famille, de leur faire des gros câlins, de leur dire que je les aime, de dire que je les remercie, et que je ferai tout pour aller mieux, et que je ferai tout pour les accompagner à me comprendre, parce que je sais que pour eux aussi c'est compliqué de vivre avec quelqu'un qui est malade psychologiquement, et que je les pardonne aussi des choses qui ont été difficiles entre nous. Comme moi, je m'excuse des comportements que j'ai pu avoir. Comme à vous, mes amis, si vous me voyez, merci pour ceux qui sont restés. Désolée pour ceux qui sont partis. Si nos chemins se sont
croisé, c'est que il y avait quelque chose à travailler pour nous. Et je voulais dire à ceux qui sont restés que je les aime du plus profond de mon cœur. Et je sais que ils vont se reconnaître, on dirait les hashtag les vrais se reconnaîtront. Je remercie malgré tout parce que il n'y a pas une relation que j'ai eue qui n'a pas été mouvementée. Mais merci aux gens qui ont rencontré mon chemin. Vous m'avez vraiment beaucoup appris. Et merci pour tout. Merci pour tout. Et ici, j'ai compris plein de choses et je vous souhaite à tous du bonheur. Et je vous souhaite à tous de belles choses. Et j'espère que je ferai une nouvelle vidéo et que je serai dans un autre pays. Ou que d'un coup l'envie me dira mais Lola, filme là ton quotidien, filme tes pensées, parle, sors ce qu'il y a en toi là. J'espère, parce que ça m'a fait du bien, c'était une super thérapie. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, la thérapie du bonheur, la thérapie véritable, la thérapie, il y aura le mot thérapie dedans, c'est sûr. En tout cas, je sais pas si c'est la dernière vidéo. Je sais pas s'il y aura une petite vidéo de gros bisous d'amour à Paris pour vous dire merci d'avoir regardé. Merci d'avoir pris le temps de regarder jusqu'au bout. De voir mon évolution du début jusqu'à la fin. J'espère que vous voyez peut-être une petite étincelle dans mes yeux ou dans mon comportement qui a changé. J'espère que Jules va gérer le montage, mais ça je m'en fais absolument pas. Et Jules, merci. Et j'espère que tu vas apprécier monter cette vidéo comme moi j'ai apprécié la filmer. Et voilà, j'ai hâte de rejoindre ma famille. Et voilà. Merci le Japon. Merci pour tout. J'espère qu'on se reverra. Je me fais pas de soucis pour ça. Et à très vite, je l'espère. Merci. Bisous de Lola.